Il sonnait 11h20 lorsque le président de la République, Foresos Mnanya-Zingbe, chef des armées, est arrivé à la place des fêtes de Lomé 2. Une demi-heure plus tard, les corps des 7 militaires togolais morts en terre malienne alors qu'ils opéraient pour la MINUSMA ont été convoyés sur les tréteaux. À la suite du chef de l'État, chef des armées, les membres du gouvernement, les représentants des institutions nationales et internationales, les diplomates accrédités auprès du Togo, les forces armées togolaises, les autorités administratives, politiques et religieuses, les familles des victimes, tous venus pour s'incliner devant les mémoires de ces 7 casques bleus togolais qui sont tombés les armes à la main le 8 décembre dernier. À la taille de la mission, les hommages étaient de mérite. Nos 7 compagnons d'armes, le sergent-chef Nyaro Toy, le sergent-chef Amedekouva Dossé, le sergent Tetena Acham, le sergent Pataki Boyodi, le sergent Abalo Assima, le caporal-chef Lemou, et ce Mawe, le soldat de première classe Mawe Averou, ont brillé par la sincérité de leur âme et par la profondeur de leur engagement. La fraternité des entraînements et des combats les avait rapprochés. La mort les a unis à jamais. Les séquelles de cette attaque injuste et la disparition de ces soldats de la paix sont difficiles à supporter, tant pour leurs frères d'armes que pour leurs familles. Que les familles trouvent ici le réconfort, car nous avons foi que ces soldats qui nous ont quittés en héros de la liberté reposent déjà auprès du Père Céleste, Père de l'humanité. Votre combat a un sens qui dépasse le cadre de ce conflit sahélien. Votre participation à la MINUSMA s'inscrit dans le cadre de la stratégie de défense nationale, combattre le terrorisme partout où il sévit. Une disparition brutale de soldats, une mort de héros qui fait honneur à leur régiment, aux forces armées togolaises, à la nation togolaise et au drapeau national. Et c'est à titre posthume que le chef de l'État, Foresos Mnanya-Zingbe, chef des armées, va les élever au rang des chevaliers de l'ordre du Mono. Sergent-chef Nyaro Toy, en vertu des pouvoirs qui sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du monde. Sergent Abalo Asma, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du monde. Sergent Pataki, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du monde. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre. Caporal-chef des Mouvements, Soyo Mawe, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre.
avec vous. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mérite. Il faut noter que 3 autres de la compagnie qui sont grièvement blessés sont actuellement sous traitement. Nous n'allons jamais fléchir devant l'obscurantisme et la barbarie. Les forces armées togolaises combattront aux côtés de la MINUSMA et partout ailleurs l'ennemi commun qu'est le terrorisme. C'est par ce message que le chef de l'État, Faure Sozom Nanyazingbe, a salué la mémoire de ces 7 soldats togolais qui sont tombés en terre malienne. Un message qui résume la volonté du peuple togolais. Ils se sont mobilisés en différents groupes tôt ce samedi pour dégager les dépotoirs sauvages et rendre propres certaines communes dans le Grand Lomé. Eux, ce sont les pré-collecteurs d'ordures ménagères. Ces acteurs d'assainissement se sont constitués en association dénommée Coordination nationale des pré-collecteurs des ordures ménagères, CENAPOM. Cette opération de salubrité est à l'actif de la coordination et 4 communes en sont bénéficiaires. Il s'agit précisément du Golfe 5, Golfe 7, Agoignivé 1 et Agoignivé 2. Nous collaborons éventuellement avec des communes et c'est les communes dans lesquelles nous nous trouvons. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons pu travailler pour assainir un tant soit peu nos communes. Nous sommes très ravis de constater que les gens sont sortis massivement avec nos engins et le travail a été bien fait dans les 4 communes. Et je crois également aussi que la mairie nous aiderait avec les panneaux d'interdiction qu'on doit implanter dans les lieux où on a assaini. Donc nous sensibilisons la population de maintenir ces lieux propres. Une initiative saluée par les élus locaux des communes visitées. Ils n'ont pas manqué d'inviter leur population à s'abonner à ces structures de collecte d'ordures afin d'éviter la création des dépotoirs sauvages. Le conseiller municipal Théou de la mairie Agoignivé 2 a émis l'idée d'un appui à ces structures et d'un partenariat. Quand quelqu'un se donne pour le développement, il faudra que l'accompagne pour qu'il réussisse. On est en train de rédiger des contrats qu'on va bientôt signer avec eux parce qu'ils étaient sur le terrain avant notre arrivée. On ne peut pas venir tout de suite en tant qu'entité mairie et les balayer et s'installer. Nous avons des difficultés de dépotoir pré-collecte, l'état des routes. Nous avons aussi des difficultés avec certaines mairies aujourd'hui qui cherchent à écarter les pré-collecteurs. Que le gouvernement s'intervienne pour que ce problème soit réglé. Il y a certains mairies qui ont accepté de collaborer avec nous. La preuve, on est à Guadé pour faire le travail. La coordination nationale des pré-collecteurs des ordures ménagères compte à ce jour une trentaine d'entreprises de collecte d'ordures. Son ambition est de faire adhérer les autres pour une meilleure gestion des ordures ménagères au Togo. Nous passons à l'étape des questions. Élection de la reine de beauté, prestations d'artistes sont les temps forts qui ont marqué cette édition 2021 de la nuit d'intégration de l'Institut africain d'administration et d'études commerciales IAEC ce vendredi 17 septembre. Responsables administratifs, étudiants,
Invités et parents, tous ont répondu présents pour cet événement qui se veut une rencontre de partage et de brassage culturel entre les étudiants de diverses nationalités représentés à l'IAEC. Une manière pour les premiers responsables de l'Institut de promouvoir non seulement la diversité culturelle, mais également de faire valoir le potentiel de leurs étudiants. Vu que l'IAEC a une panoplie de nationalités, il est de temps pour pouvoir créer un creuset à ce que toutes ces nationalités-là puissent valoriser leur culture. C'est un moyen de pouvoir faciliter le brassage culturel. De l'autre côté, il y a des nouveaux étudiants qui sont venus à l'IAEC. Il est quand même important de donner le ton pour pouvoir les intégrer parmi les étudiants de l'Institut. C'est de bon ton que tous ceux qui veulent devenir aujourd'hui des leaders de demain à venir à l'IAEC pour pouvoir acquérir toute cette compétence-là dont la plupart de ceux qui sont passés déjà, ces alumni là ont acquis. Avec plus de 35 ans d'expérience, ce sont plusieurs cadres et élites du Togo et d'ailleurs que l'IAEC a eu à former à ce jour à travers son enseignement qualifié. Et pour que cela perdure encore, les responsables de l'institution entendent innover. L'événement a été réalisé dans un contexte de la Covid-19 où il y a certaines restrictions qui nous ont imposées. Et je crois que les organisateurs et l'Institut ont pris les moyens à ce que le minimum soit fait pour que ces mesures-là soient respectées. Les perspectives, c'est que les étudiants que nous avons cette année aient toujours, cette culture-là de pouvoir vivre ensemble. Hormis la présence des artistes tels que Kiko, Gigado et bien d'autres, c'est le concours de l'élection de la reine de beauté qui a rehaussé l'éclat de la soirée. Une initiative qui vise à promouvoir l'excellence auprès de la gente féminine. Et pour la lauréate de cette édition 2021, la joie est immense. Je suis déterminée, je voulais vraiment gagner cette couronne. J'étais juste déterminée, j'ai mis le paquet, c'est tout. C'est un concours, n'importe qui peut gagner. Donc, que je gagnais ou je perdais, c'est l'IAEC qui gagne. Rappelons que l'IAEC a été créé en 1986 et regroupe à ce jour des étudiants issus de 8 différentes nationalités. Implanté dans plusieurs pays africains, il propose des formations qualifiantes adaptées aux besoins de l'environnement professionnel. Akuba Damtetini et Elise DJ Dime ont choisi d'embrasser le métier de pavage et sont à l'étape d'apprentissage. Ici, sur ce chantier, elles sont en plein travaux de dépôt de pavés, accompagnées de leur patron et les autres ouvriers du groupe. Autrefois réservée qu'aux garçons, cette activité, comme bien d'autres dans le secteur de BTP, accueille de plus en plus de filles. Akuba et Elise se sont engagées, motivées par le désir de gagner mieux leur vie et subvenir aux besoins de leur famille. Le commencement, ce n'était pas facile. Mais maintenant, comme on est habitué, maintenant je vois que c'est facile pour moi. N'importe quel travail que toi-même tu vois, je peux faire. Moi, je rentre pour essayer. Si ce que je peux, je fais. Pour le moment, le travail là, je vois, c'est pas trop difficile comme ça. Elles sont à près de 2 ans de formation et bénéficient heureusement d'un bon encadrement de la part de leur patron, ce qui leur permet d'assimiler les techniques de pavage. Nous tous, on travaille, il n'y a pas de problème là-bas. Il prend un peu de temps pour nous montrer comment faire. Si on arrive, on étale le sable. Après, on prend la règle, on tire. Après, fini de tirer, on commence à poser les pavés. Avant de commencer à poser les pavés, on prend les mesures. Il y avait certains travaux que le patron, même comme il voit que nous sommes des femmes, il ne nous donne pas. Nous-mêmes, on forçait pour faire des autres jusqu'à il nous a dit, ah, ok, comme on a habitué, on fait. Il y avait le patron, il fait la minute. Si le patron Noël Kondo a hésité au début à les accepter dans son entreprise, il a finalement été séduit par leur courage et détermination. Aujourd'hui, elles font leurs preuves et sont bien appréciées. Elles font le même travail que les hommes. Les femmes, elles font plus que ça. Je les ai essayé pendant des semaines. J'ai vu que peut-être les coups. C'est pourquoi je les ai recrutés. Ils sont au nombre de 6, 2 ont quitté, ça reste 4 actuellement. Beaucoup de filles n'arrivent pas. Seuls ceux qui sont courageuses. Je les félicite, je les encourage de plus à continuer toujours comme ça. La manière dont elles sont courageuses avec moi,
Si ils sont toujours comme ça, je vais leur donner des bonnes formations pour qu'à la fin, elles doivent être capables que si eux-mêmes ils gagnent des travaux, elles peuvent le faire. Ces deux apprentis en pavage sont mères de famille et n'éprouvent aucune difficulté à concilier le travail et la gestion de leur foyer. Elles nourrissent une ambition, celle de faire carrière dans ce secteur, devenir un jour patronne d'entreprise.